Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'analyse détaillée de la pleine lune en Cancer du 13 janvier 2025 qui va culminer à 23h26 heure de Paris. Une lune qui promet de fortes énergies de transformation, d'équilibre et de puissance intérieure. Nous allons explorer en astrologie les influences générales de cette pleine lune ainsi que son impact par secteur, donc relationnel, professionnel, émotion et sentimental. Vous savez aussi, pour ceux qui me suivent, que je demande à mes guides le chiffre en numérologie et la rune qui pourrait aider et apporter conseil lors des lunes. Donc c'est le chiffre 7 qui m'a été donné cette fois, donc nous verrons les conseils du chiffre 7, ainsi que la lame du chariot du tarot qui s'y rapporte, et ceux de la rune Uruse. Nous verrons également quelle couleur porter pour renforcer cette période. Pour vous accompagner au mieux durant cette pleine lune, je vous proposerai une méditation spéciale dans la prochaine vidéo qui vous aidera à naviguer cette période de manière sereine et alignée. Et je vous présenterai également les pierres conseillées pour cette méditation et pour les jours suivants. Avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne avec leurs j'aime, partages et commentaires. Pour ceux qui sont nouvelles ou nouveaux ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Allons maintenant explorer cette pleine lune et voyons comment nous pouvons l'utiliser à notre avantage. Allez, c'est parti. Alors, la pleine lune en Cancer du 13 janvier 2025 marque une période de grande intensité émotionnelle et de profond tiraillement. Culminant à 23h26, cette lunaison amplifie les contrastes entre nos besoins affectifs et nos ambitions. L'opposition entre le Soleil en Capricorne et la Lune en Cancer met en lumière un conflit entre le désir de sécurité familiale ou émotionnelle et la nécessité d'atteindre des objectifs concrets. Les aspects astrologiques du moment nous invitent à explorer des thématiques de transformation personnelle, de responsabilité et d'intuition. Le Soleil en Capricorne, Trigone, Uranus rétrograde en Taureau apporte des opportunités d'innovation, mais dans un cadre structuré. Les changements peuvent sembler inattendus, mais leurs changements positifs seront abordés avec pragmatisme. L'opposition Soleil-Lune et Mars rétrograde en Cancer met en exergue des tensions entre le monde intérieur, donc nos émotions et racines, et le monde extérieur, nos réalisations et objectifs. La Lune Trigone Neptune en Poisson favorise l'intuition et une compréhension spirituelle plus élevée, adoucissant les moments de tension. Les carrés avec Chiron en Bélier rappellent la présence de blessures non résolues. Ce transit invite à guérir même si cela implique de revisiter des douleurs passées. Vénus en Poisson, conjointe à Saturne, suggère des relations profondes, mais les carrés avec Jupiter, rétrograde en Gémeaux, évitent de ne pas succomber à des irréalismes visibles. En somme, cette pleine lune agit comme un miroir pour nos émotions et nos priorités, offrant des opportunités de transformation si nous acceptons d'examiner nos contradictions avec honnêteté. On va voir donc maintenant les influences par secteur. Alors au niveau relationnel, donc les relations sont marquées par une intensité émotionnelle et une certaine introspection. L'opposition entre la Lune et Mars rétrograde en Cancer peut engendrer des tensions dans les échanges familiaux ou proches, notamment si des ressentiments enfouis refont surface. Cependant, la conjonction Vénus-Saturne en Poisson favorise des engagements sérieux et des relations qui mûrissent. En conseil, donc, prendre le temps de dialoguer avec sincérité et éviter les réactions impulsives. Il est possible de poser des bases solides en écoutant nos besoins et ceux des autres. Côté émotion, cette lunaison touche directement le plan émotionnel, amplifiant les sensibilités et les besoins de sécurité affective. Le Cancer, signe lunaire par excellence, met en lumière nos racines et nos attachements. Le Trigone avec Neptune accentue l'intuition et invite à une forme de lâcher-prise. Donc en conseil, on doit s'accorder du temps pour écouter nos émotions et libérer les tensions, notamment via des pratiques apaisantes comme la méditation ou l'écriture. Côté professionnel, le Soleil en Capricorne, soutenu par Uranus en Taureau, favorise des avancées dans le travail à condition de rester ouvert aux approches nouvelles. Cependant, les aspects tendus avec Mars rétrograde et Chiron indiquent qu'un effort consciencieux sera nécessaire pour surmonter les résistances ou frustrations. En conseil, donc, il faudra rester concentré sur nos priorités et ne pas avoir peur de revisiter nos stratégies. L'innovation peut être un levier pour avancer. Alors, côté santé, les émotions intenses de cette pleine lune peuvent impacter la santé
en particulier au niveau psychosomatique, donc au niveau de la digestion, tension musculaire. Les énergies de Neptune et du Cancer présentent des pratiques douces et réparatrices comme la relaxation par exemple, voire la méditation. En conseil, donc évitons de trop nous surcharger et de plutôt privilégier les moments de détente pour réduire le stress. Côté sentimental, l'énergie de Vénus en Poisson renforce les amoureux, mais les carrés avec Jupiter demandent de garder un regard lucide sur nos attentes. Les relations solides se consolideront grâce à Saturne, tandis que celles fragiles pourraient être remises en question. Donc en conseil, il faudra explorer nos aspirations sentimentales sans perdre de vue la réalité. Il ne faudra pas avoir peur d'engager des discussions honnêtes avec les partenaires. Bien, maintenant, on va aborder la symbolique générale du chiffre 7, de la lame du chariot et de la rune Uruse. Alors, le chiffre 7 en numérologie symbolise la quête de vérité, la sagesse et l'introspection. Il nous incite à examiner nos émotions, à analyser nos actions et à trouver un sens plus profond à nos expériences. Il représente un équilibre subtil entre l'action et la contemplation, une dynamique qui reflète parfaitement les énergies de cette pleine lune en Cancer, qui oppose émotion et responsabilité. Quant à la lame du chariot dans le tarot, c'est un puissant archétype de maîtrise et de direction. Elle symbolise la capacité à avancer avec détermination, tout en harmonisant les forces opposées. En lien avec cette pleine lune, elle illustre le besoin d'équilibre entre nos impulsions émotionnelles, c'est-à-dire la lune en Cancer, avec la discipline et la structure, Soleil en Capricorne. Le chariot rappelle que l'équilibre entre ces forces mène au succès et à la transformation. La rune Uruse est une rune de puissance vitale, de force brute et de potentiel. Elle représente la capacité à surmonter les obstacles et à transformer les épreuves en opportunités. En lien avec cette pleine lune, Uruse nous aide à mobiliser notre énergie intérieure pour initier des changements profonds et durables, tout en restant ancrés dans nos véritables essences. Donc ces trois éléments, le chiffre 7, le chariot et l'Uruse, offrent des enseignements précieux pour cette période. Ils encouragent chacun à s'ancrer, à avancer avec détermination et à puiser dans sa sagesse intérieure pour naviguer les transformations de manière harmonieuse. On va voir maintenant le classement des signes et influences, donc ceux favorisés en transformation, en tension et en équilibre. Je rappelle que ce qui va suivre est général, donc vous pouvez vous référer aussi à votre signe solaire, lunaire et ascendant, et surtout, ne prendre que ce qui résonne. Alors, les signes favorisés. Il y a donc les Capricornes, Poissons, Taureaux. Au niveau relationnel, ces signes bénéficient d'une clarté émotionnelle et d'une solidité dans leurs relations. Le Capricorne est soutenu par l'énergie de Pluton et Uranus, favorisant des connexions constructives. Les Poissons, amplifiés par Neptune et le nœud nord, accèdent à une profonde empathie et inspiration. Les Taureaux vont trouver leur équilibre entre stabilité et innovation. Côté émotionnel, les Poissons et Taureaux surfent sur une vague d'intuition et de calme intérieur. Les Capricornes trouvent du réconfort dans une approche pragmatique de leurs émotions. Côté professionnel, les Capricornes vont briller par leur capacité à structurer des projets ambitieux. Les Taureaux bénéficient d'une énergie d'innovation apportée par Uranus, tandis que les Poissons voient des opportunités créatives. En santé, bonne vitalité pour les Taureaux, les Poissons tireront profit des soins holistiques et les Capricornes bénéficient de leur discipline. Côté sentimental, relation solide et durable pour les Poissons grâce à Vénus et Saturne. Le Capricorne a construit des liens sur le long terme. En conseil pour tous les signes donc, ces signes doivent exploiter leur capacité à allier intuition et pragmatisme pour tirer parti des opportunités. Donc il faudra rester ancré, mais aussi ouvert au changement. Donc toujours pour les signes favorisés, donc Capricorne, Poisson, Taureau. Pour le chiffre 7, donc profitez de cette période pour approfondir vos réflexions et aligner vos actions avec vos aspirations profondes. Une stabilité renforcée est à votre portée. Côté chariot, donc avancez avec détermination et confiance. Vos efforts actuels seront couronnés de succès si vous maintenez un équilibre intérieur. Conseil de la rune Uruse, utilisez votre force naturelle pour bâtir ou consolider vos projets. Prenez conscience de votre potentiel.
Les couleurs à privilégier, bleu marine pour stimuler la sagesse et la sérénité nécessaires à vos décisions. Alors, maintenant, on va voir les signes en transformation. Cancer, Scorpion, Verseau. Au niveau relationnel, les cancers profondément touchés par la Lune exploreront des dynamiques émotionnelles intenses. Le Scorpion et le Verseau traversent des remises en question profondes dans leurs relations, favorisées par Pluton. Côté émotion, les cancers vivent des montagnes russes émotionnelles, mais ces mouvements permettent une guérison intérieure. Le Scorpion et le Verseau revisitent leurs valeurs affectives pour se recentrer. Côté professionnel, pour le Verseau, Pluton impose une révision des ambitions. Le Scorpion est poussé à transformer ses méthodes de travail et les cancers doivent faire preuve de patience face aux changements imprévus. En santé, ces signes doivent surveiller leur bien-être mental et émotionnel, particulièrement les cancers qui risquent d'être affectés par des tensions intérieures. Côté sentimental, les cancers sont invités à libérer les attachements toxiques. Le Scorpion et le Verseau peuvent ressentir un besoin de redéfinir leurs relations. En conseil, ces signes doivent accueillir le changement comme une opportunité de croissance, donc prendre du recul et se laisser guider par les intuitions. Donc on va voir maintenant les conseils pour les cancers Scorpion Verseau. Pour le chiffre 7, prenez le temps de vous recentrer, de comprendre les leçons des défis que vous allez traverser. Ces moments de transition préparent un renouveau. Pour la lame chariot, restez maître de vos émotions et concentrez-vous sur vos priorités pour avancer malgré les turbulences. Rune Uruse, embrassez le changement avec courage et patience. Cette transformation révèle votre vraie force. Les couleurs à privilégier, vert émeraude pour favoriser la croissance et soutenir votre énergie de transformation. On va maintenant passer aux signes en tension, donc Bélier, Gémeaux, Sagittaire. Côté relationnel, le Bélier ressent les carrés avec Chiron comme des défis dans ses interactions. Les Gémeaux sous Jupiter rétrograde peuvent rencontrer des incompréhensions ou des frustrations dans leurs échanges. Et le Sagittaire doit ajuster ses attentes. Côté émotion, les Béliers sont confrontés à des blessures anciennes qui ressurgissent. Les Gémeaux et Sagittaires peuvent être désorientés avec des émotions contradictoires. Côté professionnel, les Gémeaux font face à des obstacles dans leurs projets à cause de Jupiter rétrograde. Le Bélier peut se sentir frustré par des limitations. Le Sagittaire doit recentrer ses objectifs pour éviter de s'éparpiller. Côté santé, attention au surmenage pour le Bélier. Les Gémeaux doivent éviter les excès de cogitation et le Sagittaire devrait se concentrer sur un équilibre physique. Côté sentimental, le Bélier est invité à travailler sur des conflits internes avant de s'engager pleinement. Les Gémeaux doivent clarifier leurs attentes pour éviter les malentendus. Le Sagittaire est appelé à gérer ses émotions romantiques avec plus de réalisme. En conseil, il faudra ralentir et se concentrer sur ce qui compte vraiment, donc accepter les défis comme des moyens de progresser. Alors, toujours pour les signes donc en tension, Bélier, Gémeaux, Sagittaire, on va voir les conseils. Donc pour le chiffre 7, faire preuve de prudence et éviter les décisions impulsives, prendre le temps de réfléchir aux actions et à leurs conséquences. Pour la lame, le chariot, ne forcez pas les choses, acceptez les ralentissements comme des opportunités de réajuster vos plans. Pour la rune Uruse, canalisez votre énergie pour éviter de vous disperser. Concentrez-vous sur des objectifs précis. Les couleurs à porter, gris argenté pour calmer l'esprit et renforcer l'intuition. Et on finit par les signes en équilibre, donc les Vierges, Balance et Lion. Au niveau relationnel, ces signes trouvent un terrain favorable à des échanges harmonieux. La Vierge, soutenue par le Soleil en Capricorne, renforce ses liens avec une approche pragmatique. La Balance et le Lion trouvent un équilibre entre donner et recevoir. Côté émotion, la Vierge garde une stabilité émotionnelle en se concentrant sur des routines. La Balance et le Lion sont dans une phase d'ajustement mais sans grand bouleversement. Au niveau professionnel, bonne période pour organiser et structurer des projets, surtout pour la Vierge et le Lion.
La balance peut profiter d'opportunités grâce à des collaborations. En santé, les signes en équilibre bénéficient d'une énergie modérée. La Vierge tire parti de son attention aux détails, tandis que le Lion et la Balance devraient privilégier une activité régulière pour maintenir leur énergie. Côté sentimental, stabilité et harmonie pour la Balance. La Vierge et le Lion peuvent approfondir leur relation en cultivant la sincérité et le dialogue. En conseil, pour ces signes, donc cette période va vous permettre donc de consolider acquis et d'avancer sereinement. Donc continuez à équilibrer vos priorités personnelles et relationnelles. Donc on va voir maintenant les conseils, donc toujours pour les signes en équilibre, je répète, Vierge, Balance et Lion. Côté chiffre 7, profitez de cette période pour affiner vos projets et consolider votre équilibre intérieur. L'harmonie est votre atout en ce moment. La lame du tarot, le chariot. Continuez sur votre lancée tout en restant flexible face aux ajustements nécessaires. Votre équilibre est la clé de votre succès. Conseil de la rune Uruse. Utilisez votre énergie de manière préservée pour maintenir cette harmonie. Vous êtes dans une phase propice à la croissance stable. Les couleurs à porter ou à privilégier. Violet pour amplifier votre intuition et soutenir la sérénité. Voilà. Nous allons passer maintenant au thème de la prochaine méditation dont le titre sera « Harmoniser les opposés, puissance intérieure et transformation équilibrée ». Elle invitera à trouver un point d'équilibre entre les émotions fluctuantes, la lune en cancer par exemple, et la volonté structurée, le soleil en capricorne. Elle aidera à puiser dans sa force intérieure, ça ce sont les énergies du ruse, pour ancrer ses intentions tout en se libérant des schémas obsolètes. Ce choix est guidé parce que cette pleine lune favorise la réconciliation des contraires, intuition et pragmatisme, lâcher prise et maîtrise, transformation et stabilité. La méditation permettra donc d'harmoniser ses forces pour avancer sereinement vers le renouveau. On va voir maintenant un choix de pierres qui peuvent vous accompagner pendant la méditation et les jours qui suivent. Alors, il y a l'obsidienne noire, donc c'est une pierre qui ancre et stabilise, aidant à maîtriser les tensions intérieures tout en apportant clarté et courage face aux transformations en lien avec le soleil en Capricorne. Il y a aussi et déjà proposé pour la méditation de la nouvelle lune du 30 décembre. Vous pouvez donc toujours continuer à utiliser l'améthyste, pierre d'apaisement et de spiritualité. Elle facilite l'harmonisation entre intuition et volonté, soutenant une méditation tournée vers l'équilibre et la puissance intérieure. Et il y a donc encore la labradorite, pierre de protection et de transformation. Elle aide à équilibrer les émotions tout en favorisant l'introspection et le lâcher-prise, en résonance donc avec l'énergie de la lune en cancer. Profitez d'ailleurs de la pleine lune pour recharger vos pierres et pendules. Je vais mettre en lien la vidéo sur la purification et rechargement des pierres et pendules. Voilà, pour conclure cette analyse de la pleine lune en cancer du 13 janvier 2025, souvenez-vous que c'est un moment idéal pour établir l'équilibre entre nos émotions et nos aspirations et pour engager des transformations profondes et alignées avec notre potentiel intérieur. Profitons donc de cette période pour avancer sereinement en harmonie avec nous-mêmes. Ne manquez pas la méditation spéciale que je partagerai dans la prochaine vidéo où nous approfondirons ces énergies de transformation et d'équilibre pour vous accompagner pleinement durant cette pleine lune. Un grand merci de nouveau à tous les abonnés pour vos j'aime, vos partages et vos commentaires. C'est un réel plaisir de partager ces moments avec vous. Et si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.